Et bienvenue sur JT Geek, iPhone.fr pour ce nouveau test de la semaine. Et cette semaine, on va tester certainement le téléphone, même le smartphone chinois, qui a été pour nous le choc intergalactique. On n'en a jamais essayé comme ça. Et pourtant, on en essaye. Mais là, je veux dire, on n'était pas trop fan de ce nouveau téléphone. Et pourtant, vous allez voir, il est plein de surprises et il est quand même atomique. Donc, c'est bien le Meizu MX version quad-core en 16 Go. Il est en promo en ce moment. Meizu a décidé de mettre les petits plats dans les grands en réduisant le prix. Donc il est moins cher. Il reste quand même un téléphone qui est cher. Mais bon, par rapport à un iPhone, il est pas cher. Mais voilà, il a vraiment pas mal de choses qui font que il est vraiment étonnant. Donc première chose qui est étonnant, en fait, c'est le téléphone. Déjà, il s'ouvre. Donc la carte SIM, parce qu'on l'a cherché, elle se met ici. C'est une micro SIM. Donc il faudra enlever le cache proprement en mettant l'ongle au milieu et tout. Donc la batterie, elle est amovible ou pas? Normalement non, mais elle n'a pas l'air si compliquée que ça. Donc bon, ça laisse présager qu'on pourra mettre les mains dedans. Mais le but, c'est de ne pas toucher, c'est juste vous faire voir où on met la carte SIM, c'est-à-dire dedans, et de refermer la bête et ne plus jamais l'ouvrir. On voudrait revenir sur la boîte. Alors en fait, on vous présente jamais les boîtes, parce que franchement, c'est bidon. Bah alors celle-là, je veux dire, quand elle nous a amené le téléphone, je pensais que c'était juste la dock. Et en fait, non, Meizu a quand même fait un chose par rapport à ma main. En plus, elle est super lourde. Donc, vous ouvrez. Vous avez un joli... Je pensais que c'était vraiment le mode d'emploi. Donc, première page. Donc, bienvenue dans l'univers merveilleux de Meizu MX. Deuxième page. L'appareil. Alors, bon, c'était pas mal, mais on s'est dit, ouais, mais enfin, ils sont où les accessoires? Et les accessoires, ils sont là. Donc, il y a juste, en fait, le câble data qui est ici, qui est rangé proprement. Et avec, ils vous donneront un chargeur secteur que vous mettrez dans la boîte. Donc niveau packaging, là franchement Meizu il déchire. Là il n'y a pas à dire, je veux dire, là quand même, on n'a jamais fait ce coup là, mais c'est vraiment très très bien. Attendez, on va essayer de le remettre dedans. Voilà. Donc ça, pour vous, c'est le packaging. C'est royal. Donc le téléphone, il est déjà en route, ça c'est bien. Donc il est toujours cellophané, je veux dire, on n'en a pas rentré beaucoup, parce que il coûte une blinde. Alors sur le côté gauche, du coup, bouton volume plus moins, c'est bien, ça change un petit peu. Sur le dessus, l'alimentation, la prise casque. Sous le dessous, une connectique micro USB avec le microphone. Et sur le côté gauche, rien du tout. À l'arrière, un appareil photo top la classe de 8 millions de pixels avec un flash. Et celui-là, c'est bien un Meizu MX 16 Go. A savoir que ce modèle existe en 16, 32 et 64 Go pour les plus riches d'entre vous. Mais comme il n'y a pas de micro SD, il faudra au moins passer par là. Donc, mise en route de l'appareil. Alors, une présentation. Alors, au premier abord, quand vous allez toucher cet écran, vous allez voir, il se passe quelque chose. Il est exceptionnel. Il est doux, il marche super bien, c'est fluide, mais c'est incroyable. Moi j'ai un S3 pour vous dire, qui est le monsieur quad-core du moment. Personnellement, pour moi, celui-là il le démonte. Le score, je vous fais voir, 9200. Pour comparer, parce que du coup là on est quand même dans les super benchmarks. Mon Samsung Galaxy S3 qui est à vendre, c'est là, je dis, plus les jours passent, plus franchement je suis dégoûté d'avoir acheté un S3. Alors le Galaxy S3 fait 8710 en score, 9200. Il le démonte. J'ai vu, en fait, il y a Journal du Geek qui l'a déjà essayé. Il y a pas mal de monde qui a déjà essayé le téléphone. On n'est pas les premiers. Normal, mais on est les premiers à l'essayer à ce prix-là. Il a vraiment un score qui est exceptionnel. 9200, il démonte mon S3. Et au niveau de l'utilisation et du tactile, moi je suis emballé. Vraiment. Donc c'est bien un M032. Donc un MX. Meizu MX. Le processeur, c'est bien un quad-core ARM. Donc le GPU 200, le CPU 1400. Alors vous allez dire, 1400 c'est pas beaucoup par rapport à un Xiaomi hier qui faisait 1 Go 5, mais là il y en a 4, il n'y en a pas 2. Donc du coup vous avez 4 fois 1400. Si vous voulez faire des maths, on a quand même une disponibilité au niveau du CPU qui est bien plus importante. Une résolution d'écran 960-640, on est sur de la QHD, mais c'est très bien. Personnellement, vous allez voir avec les vidéos après. La RAM, on est sur du 1 Go. La ROM,
Alors la RAM ici on est sur du 1 Go, la mémoire interne, la ROM, donc on est bien sur du 16 Go, dont 12 Go de libre, la version Android 4.03 et la surcouche qui ne fera pas le bonheur de tout le monde, qui est la surcouche Flyme 4.03. La Flyme 1.03, parce que j'essaie de lire en même temps et du coup je n'y arrive pas. Donc le téléphone, en fait le bouton retour est à gauche, contrairement à Android qui est à droite, et ici c'est un bouton pour les réglages. Donc petite prise en main à faire. Ici, donc on retrouve les menus, hein. Vous voyez, on n'a pas accès à un menu complet, tout est sur les premières pages. Donc le téléphone, il a bien les IMEI en 86. Voilà, donc les IMEI en 86. Bon, apparemment, Orange, on a confirmé que ça marchait. Sébastien a essayé. Free, ça marche forcément, il bascule sur le réseau Orange. SFR, on nous a dit que ça marchait. Bouygues aussi, donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça ne sera pas un point si négatif que ça. Ensuite, on a alors le téléphone. Il est fait de la sorte. Pas d'Android Market. Et non, parce que c'est un téléphone qui est destiné à la Chine, donc du coup, il n'y aura pas d'Android Market. Mais il y a une ROM Xiaomi qui tourne, et là, vous pourrez l'installer. On a essayé. Alors, la ROM n'intègre pas le français, malheureusement, mais elle a le mérite d'avoir Android et tout ce qui va bien. Alors, ensuite, pour attaquer directement les choses qui sont fatales, local. La langue, et ouais, voilà, la langue, le téléphone est disponible qu'en anglais et en chinois. Ça, c'est le gros problème. En fait, du coup, vous allez dire, mais Android est toujours en multilangue. Oui, mais en fait, là, il y a une grosse surcouche Flyme qui doit être traduite dans toutes les langues, et en fait, les Chinois ne l'ont traduit qu'en anglais et en chinois. Et là, pour le coup, on n'aura pas de français sur cette ROM-là, et la ROM Xiaomi qui existe n'a pas de français non plus, et ça, il aura fallu qu'on l'installe pour s'en rendre compte. Ensuite, donc pas de market, ça c'est bon. L'appareil peut lire sans surprise de la musique. All Sound, on va mettre ça ici. Artiste. Alors du coup, il les a pas trouvés parce que je les ai pas mis à la racine. Dommage. Bon, attendez, on va faire autre chose. Alors, un petit bouton home quand même. Je vous le fais voir. Hein. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut, mais là, Meizu, c'est différent, c'est tout. Là, on n'est pas dans le téléphone de Shanzai de masse. Alors attendez, il faut que je mette dans mon disque, on a mis la carte mémoire Skyphone, qui va bien, ma musique, ici, on va mettre, on s'en fout, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, le volume à fond, et ça ne marche pas, c'était pas ça qu'il fallait faire. Alors, là on a quoi? On a les jaquettes, Baby One More Time. Voilà. Alors voilà une chose qui allait bien. Donc, la musique, ça fonctionne. Ouh, comment je vais faire pour retourner là-dedans, non? Bravo. Alors, musique. Non. ECM. Ça, c'est pas ça. Voilà, bon après, c'est la première fois qu'on joue avec, donc on a testé un petit peu avant, parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était pas du tout d'écouter Britney Spears, c'était les vidéos, et notamment les vidéos en Full HD. Alors, vidéo en Full HD 1920 par 1080, et là, ça marche nickel. Et c'est un petit peu le son, ici, les boutons sont très petits. La qualité est royalissime, hein. Vraiment, non, on est étonné. C'est vraiment un téléphone qui marche super bien, hein. Alors, certes, il est vide par rapport à mon S3 qui est surblindé, mais il est. Si vous cherchez un petit téléphone en 4 pouces, genre, si vous voulez acheter un iPhone, et n'achetez pas, hein, achetez ça, hein. Là, déjà, ça vaut 2 fois moins cher, et il marche vraiment bien. Mais le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de français, et ça sera le gros point négatif. Les Anglais vont se gaver, mais les Français vont le détester. Parce qu'il est vraiment bien, et il n'est pas si cher que ça. Le clavier, donc forcément, on a un clavier QWERTY. Le GPS, ça fonctionne sans problème. Et voilà pour le petit tour d'horizon de cet appareil. Donc pour nous, les plus et les moins, le benchmark, hein, 9200 contre 8700 pour un S3, ça c'est royalissime. On a bien aimé le quad-core, on a bien aimé la mémoire que vous pouvez choisir en 16, 32, 64 Go. On a bien aimé les 1 Go de RAM, l'écran 4 pouces en QHD, la caméra forcément fait des vidéos en 8 millions de pixels, des vraies vidéos en 8 millions de pixels, et vous fera des photos en millions de pixels, et vous fera des vidéos en 1200.
en 1080p. Il failli dire une grosse connerie, une de plus. Donc enregistrement Full HD, ça c'est bien. L'appareil possède 2 micros. Apparemment, de ce qu'on a pu voir, c'est certainement pour le bruit et pour la voix, comme ça fait la distinction. Ça c'est bien. Batterie 1700 mAh. Et la boîte, la boîte, elle est trop bien, la boîte. Elle sert à rien, hein, mais vous allez la mettre dans un carton, vous allez la mettre pour à côté des livres et tout, mais la boîte, elle est trop bien. Ensuite, ce qu'on n'a pas aimé sur la bête, la batterie qui est pas amovible, dommage. Bon, ça doit être certainement plus facilement à démonter vu qu'elle est accessible. On n'a pas aimé les langues, juste anglais et chinois. Ça, c'est trop dommage. On espère que Xiaomi nous sortira une ROM avec vraiment le français dedans. Et là, ça sera vraiment l'alternative idéale. On n'a pas trop aimé la ROM Flyme, qui n'est pas une ROM si exceptionnelle que ça. Il y a des choses qui sont positives. Mais personnellement, on préférera lui installer une ROM Xiaomi à choisir entre les deux. L'appareil est livré sans écouteurs, il est même livré sans rien en fait, hein. Il est juste avec son câble data, son chargeur et le téléphone, hein. Donc en fait vous n'aurez rien pour le prix. Et forcément c'est le point négatif, l'appareil fait 360 €. Négatif, positif, on ne sait pas, 360 € pour un quad-core avec cette qualité là, un S3 ça vaut 500 boules, donc du coup c'est quand même un bon rapport prix. Juste à espérer, si vous êtes anglophone, dans ce cas ce téléphone il est fait pour vous. Si vous pouvez pas les saquer et que vous ne parlez que français, et là forcément c'est tendu parce qu'il n'y a pas encore de français. Donc soit vous l'achetez, vous attendez que la mise à jour sorte, soit vous attendez et attendre, toujours attendre, c'est toujours l'éternelle question. Donc voilà ce petit test pour le JT Geek iPhone.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre vidéo YouTube, à partager sur votre Google, à venir mettre des likes sur notre Facebook page ou à nous follower sur Twitter. Et si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous encourager, ça fait toujours plaisir. Et rejoignez-nous sur le blog siphon.fr, un gars Shenzhen, pour le JT Geek. Et moi je vous dis à demain pour un autre test encore trop bien, parce que je sais que ça vous fait kiffer, on est les seuls à le faire, parce qu'on vous a bien dit, hein, en fait voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est beaucoup mieux.